voir le modèle économique, la stratégie de prix et l'économie unitaire. Alors, pour ce premier pas, nous allons voir le modèle économique. Le modèle économique est la façon dont vous allez gérer vos entreprises. Certains documents ou certaines personnes définissent un peu comme le business model. Autrement dit, le modèle économique est cette façon dont vous allez pouvoir promouvoir votre solution, produit ou service. Et pour pouvoir définir son modèle économique, vous allez prendre en compte 4 caractéristiques, à savoir l'intimité avec le client. L'intimité avec le client requiert en fait de disposer d'un ensemble d'informations sur votre clientèle type. Vous savez exactement de quoi le client a besoin, de quoi il s'attend à cette solution, de quoi vous allez lui apporter de nouveau par rapport à votre solution, produit ou service. Donc vous devriez avoir un bon nombre d'informations sur votre clientèle afin de pouvoir ajuster votre solution de sorte à ce que vous répondiez le mieux à son problème en fait. Et vous avez la deuxième partie, la deuxième caractéristique qui est du meilleur produit. En fait, on fait allusion à la fonctionnalité et à l'innovation de votre produit. Est-ce que votre produit est suffisamment fonctionnel, manipulable et assez innovant pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir définir en fait le modèle économique qui convient à votre entreprise. On va voir également l'efficacité opérationnelle. C'est qu'un produit, votre solution est à la fois moins cher et plus rapide. Donc, on va essayer de voir ces éléments-là pour définir en fait si votre entreprise a une efficacité opérationnelle, c'est-à-dire que vous produisez très rapidement et votre produit est à la fois moins cher. Et nous allons également voir le marché qui est aussi l'élément très important à prendre en compte pour définir son modèle économique. Est-ce que votre solution est disponible pour tout le monde, pour une clientèle plus large? Est-ce que vous n'avez pas misé sur la spécialisation, mais vous avez plutôt misé sur la disponibilité pour tout le monde? C'est différent à peu près pour ce qui est de l'intimité avec la clientèle, puisque dans l'intimité avec la clientèle, vous disposez, vous modélez, vous façonnez un produit de sorte à répondre aux problèmes d'un client type. Mais pour tout ce qui est marché, pour la quatrième caractéristique qui est le marché, donc vous proposez un produit qui s'adapte à tout le monde. Ça, c'est pouvoir définir son modèle économique. Chacun peut dire, moi par exemple, mon modèle économique est la spécialisation, c'est-à-dire que moi je propose des produits uniquement pour les sportifs de la boxe poids léger, c'est-à-dire que qui ne sont pas très forts. Là, je suis spécialisée, j'ai un produit spécial. Si je parle du marché, je prends la quatrième caractéristique où le produit se propose à tout le monde, je pourrais dire que mon produit, c'est le savon. Le savon, tout le monde se lave, tout le monde prend sa douche, tout le monde utilise le savon, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour la lessive, on utilise le savon. Donc mon savon peut s'adapter à tout le monde. Je peux proposer un savon qui s'adapte à tout le monde. Attention, il y a aussi des savons qui sont adaptés à une seule catégorie de la clientèle. Donc tout ça sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir définir le modèle.